Voilà, donc ça va vous sembler peut-être un peu décousu dans l'ordre où on va faire les choses, mais je tiens compte des temps de séchage. Donc c'est pour ça qu'on va faire le lama, enfin même tous les tamponnages. J'ai tamponné sur du papier blanc miroitant, donc on peut colorier à l'aquarelle ou au trait. Donc je commence par colorier mon lama. Je vais lui faire le museau et l'intérieur des oreilles en ivoire et le lama en lui-même ça doit être brune dune foncée. Ouais, c'est ça, brune dune foncée. Hop. Alors, le lama, tac. Le museau en ivoire, l'intérieur des oreilles ivoire. Et je vais peut-être commencer par colorier les petites ampoules de la guirlande. Donc j'ai pris en bleu du baie des Bermudes clair. J'ai pris un rouge, genre melon mambo foncé ou cerise carmin clair. Allez, cerise carmin clair. J'ai pris du vert et du jaune narcisse délice foncé et du vert olive foncé. Hop. Donc, je suis mon modèle. Ça m'évite de réfléchir. Voilà. Un peu de jaune. Je sais plus, ça j'avais dû le faire en jaune. Et du rouge. Tac, rouge. Rouge. Voilà. Et puis le lama, normalement on va pas voir ses pattes, hein, donc si vous voulez économiser l'encre de feutre et pas colorier les pattes, vous pouvez vous arrêter en bas du ventre.
Voilà, et tout de suite, si vous avez pas, c'est pas une catastrophe, on va mettre le Crystal Effect. J'ai rangé la tête en bas à côté du poêle à bois. Il a bavé. Hop, du Crystal Effect sur les petites ampoules. Si vous n'avez pas du Crystal Effect, que vous avez plutôt le Glossy de Ranger, vous ne le mettez pas pour le moment, ou alors vous êtes en différé et vous pouvez vous permettre d'attendre toute la nuit que ça sèche. Mais si vous êtes sur le Glossy de chez Ranger, il est vraiment long à sécher, donc ne commencez pas par ça. Vous le mettrez, soit vous le mettez après, soit vous prenez vraiment le temps de faire les cartes en plusieurs étapes et le temps que ça sèche. Hop. Donc si, comme moi, vous êtes à côté d'une source de chaleur et que votre tube bave, n'hésitez pas à appliquer plutôt au cure-dent. Je l'avais mis la tête en bas, je me suis dit il sera prêt pour l'atelier, mais il est plus que prêt là. Et si ça bave, hein, vous essuyez bien la pointe du tube pour pas que ça colle. Bon, et ben il a une énorme ampoule, une énorme ampoule sur la tête. Ça va le faire. Hop. Je vais peut-être en enlever un peu. Voilà, ça sera mieux. Bon, ça a un petit peu bavé à l'extérieur, mais vu que je vais le découper mon lama, c'est pas très grave. Voilà, donc là j'ai le relief sur les ampoules, ça va faire sympa. Et ça, je le mets loin de mes mains, de tout ce que je vais manipuler pendant le reste de l'atelier, hein, pas poser un truc dessus. Et puis si possible, au chaud, par exemple sous une lampe, si vous avez. Alors pas brûlant non plus, hein, faut pas le faire cramer. Cool. Alors, ensuite, deuxième élément où il faut le faire assez rapidement pour que c'est le temps de sécher, c'est la petite branche de sapin. J'ai déjà tamponné en vert, comme ça on n'a pas besoin de la colorier. On va simplement colorier les pommes de pin. Donc moi j'ai repris mon brune dune foncée. Alors les pommes de pin, je les ai tamponnées avec une encre à base d'eau. Donc si vous coloriez avec quelque chose qui est aquarellable, mettez pas trop d'eau pour pas rediluer trop le tamponnage vert, hein. Donc le plus à sec possible. On peut aquareller, mais on n'insiste pas trop sur le tamponnage des pommes de pin. Vous avez une petite bouteille où il y a déjà de la colle pailletée, soit vous avez que des paillettes en poudre. On se met sur un brouillon, un petit peu de colle qui a pris le chaud aussi. Hop. Un petit filet de colle. Alors attention, hein, ne faites pas trop de mouvements parce que la colle souvent est à base d'eau aussi, elle va diluer un petit peu l'encre. Donc il faut vraiment faire un geste net. Donc un petit peu de colle.
Sur un brouillon, je verse des paillettes. Un peu la même technique que la poudre à embosser en fait. Hop, mes paillettes elles restent à la colle et je laisse sécher gentiment à côté de mon lama. Alors, pour les chaussettes, je vais reprendre mon rouge. Donc j'ai mis chaussettes à bande horizontale, chaussettes unies, chaussettes à bande verticale. Et je vais colorier en rouge la bande au-dessus de mes deux petites chaussettes. Tac. Le talon et les orteils de la chaussette unie. Les orteils de la chaussette à rayures et ensuite je remonte pour faire une bande sur deux. Sans faire la bande, la grosse bande, le gros revers en haut. Hein. Ça, je le ferai en vert. Voilà, ça c'est pour le rouge. En vert, j'ai fait le talon de la chaussette à rayures horizontales et le revers de la chaussette à rayures horizontales. Et j'ai aussi fait tout ce qui reste de la chaussette unie. Et la chaussette à rayures, elle est en baie des Bermudes clair, chaussette à rayures verticale. Alors j'ai pas fait une rayure sur deux, hein. Je me suis dit bah c'est un effet de texture et elle est unie en fait. Et la chaussette à rayures horizontales, les rayures qui ne sont pas rouges sont jaunes. On va revenir à notre lama. On va le laisser encore sécher au maximum. Alors, vous allez pour prendre la deuxième base de carte, le papier vert, vert sapin ombragé, et soit vous avez des rayures dans le kit, soit vous avez du Vichy. Donc, rouge d'un côté, vert de l'autre. Si vous voulez faire vert sur vert, vous pouvez. Moi, je l'ai plutôt côté rouge. Et là, j'ai rien ancré. Donc, si vous faites comme moi, ben, on va juste coller le papier vert uni sur la base de carte en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et le papier à rayures ou Vichy sur le vert uni en laissant pareil un petit liseré vert. Ouais, parce que t'as les deux. T'as ressorti ton paquet. Ah, le vert ou le rouge. Je pense que, vu que c'est pas exactement le même vert, le rouge fait mieux, mais après, ça peut être... Et puis, vu qu'il y aura quand même la guirlande, de sapin, de branches de sapin,
Donc surface lisse, ça peut être la chute de plastifiche que vous avez découpée avant. De l'encre marron, je vais prendre la mienne. Donc moi j'avais pris Brune Dune. Là j'ai pas pris l'encreur Brune Dune, mais j'ai un encreur Sable du Sahara, donc je vais le faire en Sable du Sahara. À l'éponge ou au doigt mousse. Ouais, plutôt à l'éponge ou au doigt mousse parce que la brosse ça va faire un résultat trop homogène, je pense. J'ai pas Sable du Sahara, je vais prendre mon doigt mousse Brune Dune, mettre un petit peu d'encre ici pour pas salir mon encreur, et ça fera un mélange de Brune Dune, Sable du Sahara. Voilà. Et je passe un petit peu d'encre dans le sens du bois, comme dirait mon chéri. Hop. Voilà, donc sur mon prototype je l'avais fait à la brosse, donc j'ai un résultat qui est très très lisse, du coup bah ça met pas trop en évidence, très uni, et là c'est un peu plus cracra, mais je préfère, je trouve que ça fait plus réaliste au doigt mousse. Sinon elle est penchée, ancrer le souhait. Donc soit Falalalama, la petite chanson, Falalalama, soit vous trouvez pas ça drôle et puis vous mettez le souhait que vous voulez, c'est juste un rectangle. Adapté. Pas trop en France. Bon, à l'air, je pense que tu l'as déjà entendu dans des films. Mais bon, c'est un lama. Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre comme souhait pour un lama de Noël? Voilà, voilà. Et on va pouvoir récupérer normalement, en tout cas moi c'est sec. Les petites ampoules du lama qu'on a passé au Crystal Effect sont sèches pour moi. Et mes paillettes sont sèches. Si c'est chez vous en différé, c'est pas sec, vous mettez la vidéo en pause, vous partez faire autre chose et vous attendez que ça soit sec avant de passer à la suite, sinon ça va être une catastrophe. Raymond et Anne, pour vous c'est bon? C'est sec? Ouais, ok. Et ben si c'est sec, on va pouvoir découper le lama. Ah, t'as mis du Wink of Stella. Bon, ça sèche quasi instantané. Ouais. Ouais. Et le lama, je le découpe le plus près possible du bord, mais en laissant un tout petit liseré blanc, mais même pas 1 millimètre. Hein. Vraiment un tout petit. Je lui ai coupé les pattes parce qu'on les verra pas, alors je vais pas m'embêter à découper des pattes. Hein? Regardez. Voilà, regardez le résultat final. Le lama, on voit même pas le bas du ventre. Donc vu que les pattes, c'est le plus pénible à découper, c'est pas gentil pour le lama, mais il s'en rendra pas compte. Il est en papier.
je vais quand même lui découper le bas du ventre, des fois que je le positionne un peu différemment puis que ça apparaisse. Un lama pas de pattes. Alors, une fois qu'on a découpé le lama, on va pouvoir le positionner derrière la fenêtre, qu'il soit pas gêné par les croisillons. Donc ça me paraît le mieux. Et puis vous pouvez le coller ou le fixer avec un petit bout de scotch. Juste pour qu'il tienne en place, hein. C'est pas ça qui va tenir toute la déco de la carte, hein. Donc moi je mets juste, hop, petit bout de scotch. Non, parce qu'en fait il est dehors. Et puis le papier peint, nous on voit l'intérieur de la maison avec le papier peint. Donc je fais pas rentrer le lama à travers la fenêtre, mais vous pouvez, hein. Vous pouvez. C'est une possibilité de le faire passer comme ça. C'est comme vous voulez, mais chez moi les lamas c'est dehors. Ouais, de toute façon il n'y a pas 10 millions de possibilités, hein, pour le placer, hein. Alors ensuite, eh ben, on va mettre le fond. Donc soit vous avez le papier avec des nuages, avec éventuellement une grue qui passe. Après vous voyez si vous pouvez la masquer, la grue, ou si vous voulez la voir. Et plus je faisais l'atelier et que je voyais mon papier, plus je me disais, il est sympa aussi comme ça. Le verso. Je sais pas. Ouais, hein, il me tente bien comme ça. C'est joli, mais le lama se ressort moins bien peut-être. D'être marron sur une fenêtre marron et un fond gris, je pense qu'il ressort mieux sur les nuages. Ouais, et puis parce que le lama est quasiment la même couleur que fenêtre aussi. Bon, allez. Et donc on colle. Je colle derrière le lama, sur les côtés de la fenêtre, un petit peu au niveau des croisillons si vous craignez pas. Et puis après, bah, ça dépend de si vous avez une grue, si vous la masquez. Moi, je vais peut-être pas mettre de colle en bas parce que mon papier il arrive au ras du lama. Et si vous bougez le papier, il peut très bien dépasser un peu en haut, en bas ou sur un côté, et puis vous recoupez ce qui dépasse, hein. Vous ne sentez pas limité par la fenêtre. Et puis du coup, je vais lui recoller un petit peu la tête sur le papier à nuage, à mon lama, parce que je l'ai manipulé, et puis du coup, là, il ressort beaucoup. Et avant de coller, alors je colle pas tout de suite, hein, pas de panique, hein, mais s'il y en a qui veulent commencer à coller, avant de coller, vous positionnez bien la fenêtre, la guirlande et les chaussettes pour être sûr d'avoir la place de tout mettre, parce que les chaussettes elles prennent une certaine hauteur quand même. Donc visualisez la hauteur des chaussettes pour pas vous retrouver embêté. Et de là, on peut coller. Moi, j'ai tout collé en 3D. Donc, j'ai commencé par coller la fenêtre. Donc, déjà, vous placez tout pour être sûr que vous êtes bien niveau hauteur. Vous laissez les chaussettes en place. J'ai collé la fenêtre en 3D.
Donc j'avais à peu près un carreau de en haut, ouais, centré droite gauche. Hop, là la branche elle va reposer en partie sur la fenêtre qui est déjà en relief, et je vais mettre un petit peu de 3D plutôt en bas. Qu'est-ce qui t'arrive, Raymond? Alors, hop. La guirlande là, de branchage, elle est en partie posée sur la fenêtre qui est déjà en relief. Donc le haut de la guirlande, je vais mettre un peu de colle liquide. Et en bas, c'est sur le papier de fond. Donc en bas, je mets de la mousse 3D. Pardon. En haut des feuillages, de la colle, et en bas des feuillages, de la mousse 3D. Parce que j'ai déjà mis la fenêtre en 3D. Et même principe pour les chaussettes, de la colle en haut et de la mousse 3D sur les 2/3 de la hauteur. Donc les 2/3 du bas, mousse 3D et un petit point de colle en haut. Je fais attention à ne pas mettre mes chaussettes sur les pommes de pin. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si les paillettes elles se décollent, vous pouvez venir avec un petit pinceau doux, hein, léger léger. Enlever les paillettes qui se décollent parce qu'elles n'ont pas été prises dans la colle. Et normalement, il restera plus que les paillettes qui ont bien été collées, et au bout d'un moment, ça partira plus. Et le souhait, pardon? Oui, moi, mais j'ai pris des paillettes que j'ai collées juste avec de la colle liquide. Et que j'ai mis de la colle liquide, j'ai renversé mes paillettes, tu sais, façon poudre à embosser. Et puis j'ai récupéré le reste de paillettes, voilà. Ce qui fait que là, je me retrouve avec des paillettes que je retrouve sur les mains parce que il y a des paillettes qui n'ont pas été collées. Donc pour les éliminer, je prends un petit pinceau doux, vraiment léger, léger, et je balaye toutes celles qui doivent partir. Et du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui tombe. Quand j'ai enlevé délicatement tout ce qui n'est pas collé, il ne reste plus que celles qui sont bien collées. Non, non, je remets pas de colle. Mais simplement, si vous faites comme moi, si vous avez mis les paillettes avec de la colle, ne paniquez pas si vous avez un peu de paillettes au début, ça ne durera pas. Si votre colle elle colle bien, au bout d'un moment, ça s'arrête de partir. Et le petit souhait, moi je l'ai mis entre le lama et le bas de la fenêtre. Mais vous mettez où vous voulez. Ou pas de souhait.
si vous n'aimez pas mon souhait, s'il n'y a rien qui vous inspire, c'est pas une obligation. Et voilà.